Si 01net.com existe, c'est grâce à lui. Et c'est Laurent Maury. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le public aussi. Laurent, merci d'être là parce que, il faut le dire quand même avec Delphine, on est très heureux de te recevoir. Parce que si 01net.com existe, c'est un peu grâce à toi. Alors pourquoi? Il faut dire pourquoi, François? Parce que j'étais là au démarrage avec une équipe de passionnés et qu'on a consacré nos jours et nos nuits pendant 1 an et demi pour inventer un produit passionnant, un produit qu'on estimait passionnant à l'époque et manifestement il l'est resté. Donc c'est toi qui as créé le site 01net.com? Oui, c'est ça, j'étais le premier employé du groupe Vivendi en charge de la création de 01net.com. Alors juste pour resituer un petit peu dans le contexte, 01net aujourd'hui c'est un site qui informe sur les nouveautés high-tech, qui permet de choisir ses produits et puis de télécharger tous les logiciels, les applis dont on a besoin au quotidien pour ses objets connectés aussi. 5 millions de visiteurs uniques, 11 millions de vidéos vues par mois, leader sur la vidéo avec 01net TV selon Médiamétrie depuis des mois maintenant. Quand ça a démarré tout ça, vous pensiez que 15 ans après, on en serait là? On pensait en être là 3 ans après. Ouais, d'accord. On a mis un peu plus de temps. Le travail de création a démarré en 98 avec une grosse ambition de la part de Vivendi et du groupe de l'époque. Et le lancement s'est fait en avril 2000. Mais là, finalement, l'envol, lui, est arrivé quoi? 1 an après? Oui, il est arrivé, on va dire, au milieu de l'année 2001. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'idée de génie que vous avez eue? Alors, l'idée de génie, on disposait d'un produit dans lequel on avait investi beaucoup d'énergie avec l'équipe fondatrice, l'équipe des cofondateurs, parce que j'étais bien sûr pas le seul, j'avais une belle équipe. Et on savait que le produit était bon, mais qu'il nous fallait amener le visiteur jusqu'au produit, donc c'est-à-dire générer du trafic. Et l'idée que nous avons eue, c'est de créer télécharger.com. Parce qu'à l'époque, il faut dire qu'on avait tous plein de machines autour de notre ordinateur, mais qu'il fallait des petits outils, des pilotes, pour que tout ça fonctionne intelligemment. Et d'où l'idée de créer Télécharger comme un service qu'on rendait à tous les fans de high-tech. Exactement, l'information était disponible sur le web, mais elle était très parcellaire, très fragmentée. On a eu l'idée de la regrouper et puis de la proposer à nos visiteurs, et ça a été un succès immédiat. Et ça, c'est votre idée, vous étiez le premier à le faire en France sur un site français? Alors en réalité, oui, on a été les premiers à le faire très sérieusement, c'est-à-dire à passer beaucoup de temps à recenser les composants logiciels, freeware, shareware, à les documenter, à les tester et à les commenter pour les mettre à la disposition de nos lecteurs. Alors il faut dire, François, que Laurent est un chercheur à l'origine et que finalement c'est une équipe d'ingénieurs, de techniciens qui est à l'origine de 01net.com. Techniciens et journalistes, puisqu'on avait c'était un site de presse, c'était un site de contenus éditoriaux. Et effectivement, moi j'ai fait de la recherche en mathématiques beaucoup. Et à cette époque-là, on défrichait vraiment un marché en plein essor. Alors, vous me demandiez tout à l'heure, François, est-ce qu'on imaginait pour arriver là? J'ai plaisanté en disant au bout de 3 ans. Non, mais en revanche, on était bien conscient que ce qu'est devenu le produit aujourd'hui, c'était vraiment notre cible à terme. De la vidéo, des contenus interactifs, des forums, de l'échange avec le lecteur, des bancs d'essais comparatifs. Et comment vous est venu le nom 01net.com? Comment c'est né ça? On a regardé ce qui se passait sur le marché. Nos concurrents étaient CNET, ZDNet, la marque phare à l'époque. C'est des sites américains à l'époque. C'est des sites américains, oui. La marque phare à l'époque dans le groupe, c'était 01 Informatique. On a repris le 01, on a mis net derrière. Et à notre grande surprise, quand on a tapé 01net.com pour la première fois, après avoir obtenu l'aval de la direction générale de Vivendi, c'était un site érotique japonais. Ah. Ouais, c'est très sexy ça, finalement, notre naissance. Un site érotique japonais au début, 01net.com, quoi. Voilà, alors tous ceux qui sont encore dans l'équipe aujourd'hui sont d'accord pour dire que Laurent est un vrai petit génie et que voilà, ça a été une aventure de créatif surtout. Donc, on dormait très très peu. Laurent, merci, parce qu'en plus, il faut se rappeler qu'en 2000, pour charger une page internet, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était du sport. C'était le modem qui faisait ding 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 bom bom. C'était le tout début de la DSL, d'accord? On avait quoi? Allez, 56 kilobits. La page, on allait prendre un café, on revenait, elle s'affichait. Les vidéos, c'était Real Media à l'époque. C'était des petites vidéos carrées comme ça, alors que maintenant on est en HD, on claque des doigts, on a ça sur les smartphones et tout. Il y a eu aussi cette rapidité de la progression technologique, quoi. C'est tellement vrai que lorsque nous concevions quelque chose, nous savions que nous allons le concevoir pour des technologies qui seraient appelées à être obsolètes avant d'être matures. C'est ça qui est une contrainte absolument fabuleuse de créativité, d'appel à la créativité. Très bien. Laurent, merci d'être avec nous pour célébrer ces 15 ans aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être fidèle au site 01net. Je ne fais plus partie de l'aventure, mais je suis ravi de voir que le produit continue à exister et de voir la qualité du produit tel qu'il est aujourd'hui. C'est mon rêve le plus absolu. Donc merci à tous.